Nous sommes très reconnaissants de vous avoir nombreux en train de nous suivre et nous vous témoignons notre gratitude de nous accepter chez vous. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous disions, bien aimés, qu'un ministre se fait reconnaître aussi par des paroles agréables, parce que le ministre, c'est le porte-parole de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de Jérémie, Dieu avait dit qu'ils n'ont pas assisté à mon conseil et ils ont couru. C'est-à-dire, bien aimé, pour parler de la part de Dieu, il faudra d'abord au préalable avoir assisté à son conseil. C'est comme ça que nous disons que le ministre de Dieu sont des porte-parole de Dieu parce qu'ils ont assisté dans son conseil et en y sortant, ils vont porter parole à ce que Dieu les avait dit dans son conseil. Et nous avions dit, bien aimé, que le ministre comme des porte-parole, ils ne peuvent qu'apporter que des paroles agréables. Qu'est-ce que nous appelons par paroles agréables? Ça, nous allons expliquer dans la suite. C'est-à-dire, en d'autres termes, le ministre sont des interprètes des choses de Dieu. Mais nous disions, bien aimé, que le ministre ne peut pas être un porte-parole, il ne peut pas apporter plutôt des paroles agréables. Sur lui-même, il n'est pas agréable. C'est comme ça que nous sommes partis voir deux témoins. Le premier, c'était David, où David lui-même dit qu'il est un chantre agréable. Et puis, nous sommes partis voir aussi Ézéchiel, où Dieu dira maintenant à Ézéchiel qu'il est un chanteur agréable. David parla de lui-même, il dit il est chantre agréable. Et Ézéchiel, et Dieu parla d'Ézéchiel, il dira qu'il est un chanteur agréable. Et nous nous sommes limités, on a essayé peu de voir le deux, et puis nous sommes limités chez David. Et aujourd'hui, nous allons continuer là où nous sommes limités. Nous prenons le livre de 2 Samuel. C'est là où nous étions, 2 Samuel, que le Dieu de cieux nous bénisse. 2 Samuel, nous prenons le verset 23, nous sommes au verset 2 Samuel chapitre 23 plutôt, nous prenons le verset 1er. Que le Dieu de cieux vous comble de sa grâce. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, excusez-nous. Il est écrit, voici les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Quand vous prenez cette écriture ici, vous trouverez qu'il y a des similitudes entre cette écriture ainsi que ce que la femme de Belchassar ou à ce que les Babyloniens disaient par rapport à Daniel. Mais nous ne sommes pas encore là. En évoluant, vous allez découvrir. Nous avions dit, bien aimé, que le ministre, c'est ça aussi les guides, parce que n'oubliez pas qu'ils sont en train de parler des guides. Et l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, comment comprendrais-je ces choses s'il n'y a personne qui me guide? Et nous avions dit que les personnes que Dieu a établies pour nous guider dans la révélation de sa parole, ce sont des ministres, c'est-à-dire que les ministres sont des guides. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'étudier comment reconnaître les guides, parce que n'oubliez pas que nous avions dit que l'Église est infiltrée, envahie par des faux frères, des faux docteurs, des faux ministres qui créent des troubles et des confusions dans les chefs de beaucoup de gens. Et ici, bien aimé, on nous dit, voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé. Je vais répéter tout ce que je disais, puis on va continuer. Je disais, bien aimé, que David, c'était l'homme haut placé. Bien aimé, n'oubliez pas que tous les ministres, tous les hommes de Dieu, n'oubliez pas que le personnage plutôt de l'Ancienne Alliance, c'est que je voulais dire, typifiait d'abord Christ et Jésus. Et quand on dit ici que David était l'homme haut placé, ici nous comprenons bien aimé que David était d'abord le type de Christ. Parce que c'est Christ qui est l'homme haut placé. Quelqu'un va me dire comment peux-tu dire que David ici typifie Christ? Quand nous prenons bien aimé le livre des psaumes, chapitre 45, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, je crois que c'est ça le chapitre qu'ils sont en train de chercher. Et si ce n'est pas ça, on va trouver un autre. Et nous avons dit que souvent dans nos émissions ici, bien aimé, nous laissons conduits par le Saint-Esprit. Nous laissons que le Saint-Esprit lui-même puisse nous donner la parole
Ma Bible est là, ma Bible. Psaume 45, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit au verset 8, on dit, « Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'inouïe de joie par privilège sur tes collègues. » Vous voyez? Ici, on nous dit, bien aimé, que Christ Jésus, Dieu l'a oint d'inouïe de joie par privilège sur ses collègues. Dans d'autres versions, on dit, au-dessus de tes semblables. Donc, vous voyez que c'est Christ Jésus qui était l'homme haut placé. Donc, c'est lui l'homme agréable qui nous donne aussi des paroles agréables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas, bien aimé, de révélation en dehors de l'homme Christ Jésus. C'est-à-dire Christ Jésus, quand je l'appelle l'homme Jésus, les gens ne comprennent pas. Je veux dire, Christ c'est comme les prophètes. Parce que c'est comme ça qu'on nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire, c'est lui l'homme qui a reçu l'onction, c'est lui le prophète, c'est lui l'homme de Dieu, c'est lui le Fils de l'homme, c'est lui qui a reçu la grâce de la part de Dieu pour nous donner des choses agréables, parce que c'est lui que Dieu a agréé. Vous voyez, il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, je suis venu faire ta volonté, parce que dans les rouleaux du livre, il est écrit au sujet de moi. C'est lui qui a été agréé pour être le sacrifice, et c'est lui, bien-aimé, qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Quand vous prenez, bien-aimé, les livres d'Apocalypse au chapitre 5, nous allons essayer de trouver cette écriture, que Dieu nous fasse grâce. Apocalypse chapitre 5, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, qui nous dit la parole de Dieu. Oh, que le Dieu des cieux nous bénisse. Qui nous dit ici, nous prenons, nous commençons au verset 4. Apocalypse 4, 5, 4, on dit, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. » D'abord, nous voulons vous démontrer, bien aimé, le livre dont nous sommes en train de parler ici, c'était le ciel. Parce que la Bible nous démontre que le ciel est un livre. Et depuis que Adam avait péché, Dieu avait fermé le ciel. Là, vous allez comprendre que le ciel ici, c'est aussi le jardin d'Éden qui a été fermé. Et là, vous comprendrez aussi que c'était aussi le lieu très saint qui était fermé. Et depuis Adam, bien aimé, le ciel était resté un mystère. C'est-à-dire, personne ne pouvait ouvrir le ciel et nous révéler les choses qui étaient dans le ciel. En d'autres termes, depuis Adam, le jardin d'Éden était fermé et personne ne pouvait entrer dans le jardin et manger de l'arbre de vie. Et c'est comme ça que Jean avait pleuré, parce qu'il avait beaucoup pleuré, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais qu'est-ce qu'on nous dit la parole? On dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, je m'excuse, voici le lion de la tribu de Juda, le résident de David a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va lui prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il lui prit, je ne vais même pas limiter par là. Ici, Jean, bien-aimé, dit que il plairait parce qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne ne pouvait voir le livre et le regarder. Mais l'un des vieillards lui dira, il dira que le lion de la tribu de Juda, le lion de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Mais lorsque Jean regarda, Jean lui ne voyait pas le lion, mais il vit l'agneau. C'est ce qui m'intéresse ici. Il vit l'agneau. C'est-à-dire, bien-aimé, la personne qui a ouvert, bien-aimé, le livre, c'était l'agneau. Mais pourquoi Jean a vu l'agneau au lieu, bien-aimé, du lion? Oui, parce que le lion, c'est le roi, je m'excuse, et le lion n'est pas un animal de sacrifice. C'est-à-dire, le lion ne monte pas à la croix. Le lion ne montait pas sur l'autel. Donc, bien-aimé, il a fallu que le lion devienne l'agneau pour qu'il soit un animal de sacrifice, pour, bien-aimé, nous ouvrir le livre. Ici, quand nous voyons le lion, nous voyons Jésus-Christ comme le roi. Il a fallu que Christ Jésus puisse se dépouiller
qu'il puisse se dépouiller, bien-aimé, qu'il quitte, bon, ce n'est pas le mot que je peux utiliser ici, qu'il puisse se dépouiller de sa royauté et qu'il devienne l'agneau, le serviteur, le sacrifice, l'holocauste, pour monter à la croix, bien-aimé, et nous ouvrir, bien-aimé, le livre ainsi que ces 7 sceaux. Par là, nous comprenons, bien-aimé, que les livres qui étaient scellés, depuis Adam, c'est-à-dire depuis Éden, ce livre fut ouvert à la croix. C'est à la croix que l'agneau avait décellé les livres. C'est à la croix que l'agneau avait ouvert les livres. Et là, vous comprendrez avec moi que tous les prophètes qui sont venus dans l'Ancienne Alliance, tous avaient scellé les livres. Je peux prendre Daniel, à qui on a dit dans Daniel chapitre 12, quand vous prenez le verset 4, on dira à Daniel, si je peux le lire, que Dieu nous fasse grâce, Daniel chapitre 12, verset 4, que le Dieu de cieux soit avec vous, il est écrit, toi Daniel tiens secrètes ces paroles, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On a dit à Daniel de sceller les livres, bien aimé, de les tenir secrètes jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Beaucoup de gens se posent la question, quand est-ce que le temps de la fin a commencé? Oui, parce que les prophètes, la prophétie, c'est savoir aussi mettre les choses à leur temps. Et je vous dirais, bien aimé, que le temps de la fin n'a pas commencé avec la guerre de 14-18, comme j'aime le dire. Le temps de la fin n'a pas commencé avec la guerre de 40-45. Le temps de la fin n'a pas commencé au 20e siècle ou au 21e siècle. Le temps de la fin avait commencé lorsque l'agneau monta à la croix et bien aimé prit les livres et les décela. Parce qu'on a dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Vous voyez, c'est-à-dire que le livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire que lorsque le livre devient ouvert, lorsque le livre s'ouvre, lorsqu'on ouvre le livre plutôt, c'est à ce moment-là que le temps de la fin commence. Or, la personne, la première personne et la dernière d'ailleurs, la personne qui a ouvert le livre, c'était Christ Jésus. Et il l'a ouvert où? C'était à la croix en devenant l'agneau. C'est lorsqu'il s'est dépouillé, bien aimé, en devenant l'agneau, bien aimé, c'est à ce moment-là qu'il avait, bien aimé, qu'il avait délié le livre. Mais j'aimerais quand même retourner dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, là où nous étions. Il y a quelque chose en lisant maintenant là qui m'est sauté dans la... qui a tapé mon œil. Et je crois que la chose va aussi nous intéresser. Nous sommes au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous comprendrez avec moi ici que l'agneau qui a ouvert les livres, on nous présente ici que cet agneau, bien aimé, avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quand moi je vois les 7 cornes, ça me pousse à voir quelque chose. Premièrement, ça me pousse à voir le frère Samson. Parce que quand on parle de la corne c'est la puissance. La corne c'est la force. Or, vous comprenez avec moi que Samson avait 7 tresses. Et la force de Samson s'est cachée dans les 7 tresses-là. C'est-à-dire, une fois que le tresse était coupé, bien aimé, Samson devint comme tout homme. Donc, quand nous voyons les 7 tresses ici, nous voyons d'abord la force, nous voyons la puissance. Mais il est dit à Zorobabel, il dit, ce n'est ni par ta force, il a été dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Là, nous comprenons bien aimé que la force ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand nous voyons les 7 cornes, nous voyons bien aimé le Saint-Esprit. Donc, cet agneau, c'était aussi le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons bien aimé que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'ouverture des Écritures. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, bien aimé, doit être loin
doit chercher l'onction, bien-aimé, pour interpréter les choses de Dieu. Bien-aimé, les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est le Saint-Esprit qui le révèle. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit, d'abord, ce n'est pas une autre personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi il faut l'onction. Je crois que Dieu fera grâce. À son jour, nous parlerons sur, bien-aimé, nous parlerons sur la consécration sacerdotale d'Aaron. Et là, nous verrons les éléments, bien-aimé, qu'on avait exigé pour consacrer Aaron. Et dans ces éléments-là, vous verrez qu'il y avait aussi l'huile. Donc, bien-aimé, pour entrer dans le ministère, pour donner la main d'association à quelqu'un, il faut s'assurer que sur lui, il y a l'onction. Et Jésus-Christ, bien-aimé, comme l'homme est élevé, il avait l'onction sur lui. Voilà pourquoi il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Et il dira, cette parole de l'Écriture, aujourd'hui, c'est accompli. Que Dieu soit loué. On nous dit encore ceci, pas seulement il avait cette corne, mais on dit il avait cette corne et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Là encore, ça me pousse à voir quelque chose. On dit l'agneau avait cette corne, mais on dit encore bien, il avait cette corne et 7 yeux. L'agneau avait 7 yeux, 7 yeux. Or, quand vous retournez dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas au chapitre 6, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être ça. Matthieu chapitre 6, nous prenons le verset 22, que le Dieu de cieux nous bénisse. Matthieu chapitre 6, verset 22. Le Seigneur dit ceci, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ah, ici on nous fait voir que l'œil a pour rôle d'éclairer. Et pourquoi elle doit éclairer? Parce que l'œil est la lampe du corps. Ça me ramène directement dans le lieu saint. Vous comprendrez avec moi que le lieu saint, le tabernacle, le sanctuaire avait 2 parties. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et puis le sanctuaire avait son parvis. Vous comprenez avec moi que le parvis n'avait pas besoin de la lumière parce que c'était à ciel ouvert. Donc le parvis était à ciel ouvert. Donc le soleil éclairait le parvis. Et là, nous voyons Jésus-Christ comme la lumière du monde. Mais quand vous prenez maintenant les sanctuaires, vous comprendrez que les sanctuaires étaient subdivisés en 2 parties. Et il y avait les rideaux extérieurs ainsi que les rideaux intérieurs. C'est-à-dire pour le voile intérieur si vous voulez. Et pour rentrer dans le lieu saint, on devait d'abord franchir le rideau extérieur, ou alors le voile extérieur si vous le voulez, et après qui était du côté oriental, et puis on entre dans le lieu saint. Et pour entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait aussi franchir le voile intérieur. Mais vous comprendrez avec moi qu'au-dessus, il y avait les tapis. Donc, la lumière ne pouvait pas entrer parce que du côté oriental, il y avait le voile, et il y avait le rideau, et du côté occidental, il y avait le voile intérieur, et de 2 côtés, bien aimé, il y avait le tapis qui couvrait, il y avait la tente plutôt, qui couvrait le tabernacle, ce qui veut dire que la personne qui est dans le lieu saint ne pouvait pas voir. Or, dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition du côté du nord, c'est-à-dire septentrional. Il y avait l'autel de parfum du côté occidental, c'est-à-dire à l'ouest. Et bien aimé, les sacrificateurs en y entrant, ils devaient bien aimé changer le pain qui était sur la table des pains de proposition. Et puis ils devaient aussi mettre le parfum sur l'autel de parfum. Mais comment pouvaient-ils faire ce travail dans le noir? Voilà pourquoi du côté méridional, Dieu, ou alors au sud, Dieu va placer un chandelier. Mais ce chandelier, bien aimé, vous comprendrez avec moi, c'était tout un amandier. C'était tout un amandier. Oh, vous savez que l'amandier, bien aimé, l'amandier, quand il a la floraison, l'amandier blanchit. Donc l'amandier manifeste la blancheur. Oh, la blancheur, bien aimé, c'est l'image de la lumière, quand vous êtes dans Matthieu chapitre 17. Donc vous comprendrez que l'amandier aussi éclaire. C'est comme ça que Dieu dira dans Jérémie que tu as bien vu parce que je veille sur ma parole. Oh, Dieu avait demandé à Jérémie, quand vous allez dans Jérémie chapitre 1er, Jérémie, qu'as-tu vu? Et Jérémie lui répondra, je vis une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dira, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Or, il n'y a que le chandelier qui veillait, bien-aimé,
du soir au matin. C'est-à-dire que le chandelier, sa lumière devait s'allumer du soir au matin. C'est-à-dire le chandelier veillé. Donc nous comprenons ici que le chandelier, c'était l'amandier qui a la blancheur sur sa tête. Et quand nous voyons la blancheur, nous voyons la lumière, nous voyons, bien aimé, la floraison de l'amandier, c'est aussi l'image de la lumière. Donc Dieu, comme la lumière, il veille. Mais ici, nous retournons. Le chandelier qui était du côté méridional, on nous fait voir que ce chandelier avait, bien aimé, 7 lampes au-dessus. Or, dans Matthieu chapitre 6 ici, on nous dit que la lampe, l'œil est la lampe du corps. Donc, les 7 lampes qui étaient sur le chandelier, nous pouvons dire aussi que c'était 7 yeux. C'était 7 yeux qui étaient là. Et vous comprendrez avec moi que ce chandelier avait 3 branches. D'un côté, du côté oriental, et 3 branches du côté occidental, plus la tâche du milieu, ça faisait 7. Et là, nous comprenons aussi les 7 cornes. Donc, en lisant ça, bien aimé, pendant que je lisais là, cette histoire a frappé mon œil, et ce n'était pas parmi ma méditation, et je finis par comprendre, bien aimé, que l'agneau qui est monté à la croix, cet agneau qui a ouvert le livre ainsi que les 7 sceaux, en réalité, c'était aussi tout un chandelier. C'était tout un chandelier, bien-aimé, et qui avait 7 yeux, qui avait la totalité de la lumière pour nous apporter l'éclairage. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui peut se lever et dire que c'est lui la lumière de l'Église. C'est lui qui éclaire l'Église, bien-aimé, la véritable, la vraie lumière qui éclaire l'Église dans les Écritures. C'est l'homme haut placé, l'homme qui a reçu l'onction au-dessus de ses semblables. Cet homme-là, il s'appelle Christ Jésus. Donc, vous comprenez que David, bien-aimé, était le type de Christ Jésus. Vous comprenez? Maintenant, c'est cet agneau-là qui, bien-aimé, avait ouvert le livre et les 7 sceaux. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ à la croix, en mourant, qui nous a ouvert le ciel, qui nous a ouvert, bien aimé, la porte orientale du jardin, afin que nous y entrons, bien aimé, et que nous puissions, ou que nous y entrions, parce que nous y étions déjà en Adam, et bien aimé, que nous puissions manger de l'arbre de vie. Oui, bien aimé, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous approchons de ce trône de la grâce, non seulement pour recevoir la grâce et la miséricorde, mais pour être secouru aussi dans nos besoins. Or, nos besoins ici, bien aimés, là aussi c'est l'interprétation des Écritures, parce qu'il est écrit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, et bien aimé, cherchez, vous trouverez. Ça c'est Matthieu chapitre 7, verset 7. Or, en réalité, on devait demander à qui? On devait frapper à qui? Et à qui on devait chercher, si ce n'est à celui-là qui avait fermé la porte, afin que, bien aimé, qui nous ouvre et que nous recevions l'explication de choses qu'on avait demandées. C'est vrai, j'ai déjà dit dans cette émission, dans un autre langage, on devait frapper chez Moïse. Là, je suis dans le livre de Luc, là où je disais les 3 amis, un ami qui est venu de nuit, de loin, et l'autre l'a reçu, et celui qui a reçu son convive devait aller chez l'autre ami qui était sur son lit avec ses enfants pour qu'il puisse lui donner les 3 pains. On en a déjà parlé. Et là, nous avons vu que c'est Moïse. Voilà pourquoi Moïse, nous frappons chez Moïse. Or, Moïse, c'est les Écritures. Mais Moïse ne peut pas nous ouvrir, bien aimé, si l'homme qui a brisé, bien aimé, les 7 sceaux est avec nous. Voilà pourquoi Christ Jésus à la croix n'est pas avec nous. Christ Jésus à la croix a brisé les 7 sceaux. Il les a rompus, bien-aimés, et aujourd'hui nous avons la révélation. C'est lui l'homme haut placé. Mais c'est Christ Jésus dont nous sommes en train de parler. C'est lui le ministère, je me souviens encore, c'est lui le ministère. Et comme le ministère, il s'est déversé dans des vases qu'on appelle des Éphésiens 4. Des Éphésiens 4, c'est-à-dire apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et ces Éphésiens 4 aussi, bien-aimés, sont aussi des lampes. Ce sont des lampes qui éclairent le peuple. Voilà pourquoi un ministre de Dieu se fait reconnaître par, bien aimé, l'éclairage. Mais vous comprendrez avec moi que cet homme ici haut placé, on l'appelle
Hommes chantres agréables. Donc, les Éphésiens 4 aussi, étant des comme, doivent être aussi des chantres agréables. Que le Dieu de cieux nous bénisse. Nous retournons là où nous étions. Nous étions où? Nous retournons là où nous étions dans 1 Samuel chapitre 23, le verset 21. Vous comprenez, aujourd'hui je suis un peu rapide parce qu'il fait frais. Et que Dieu soit loué. Moi, quand il fait frais, je me sens à l'aise, je me sens aisément. Que Dieu soit loué. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. Oh, je suis dans des chroniques. C'était 2 Samuel, chapitre 23. Excusez-moi, j'étais dans des chroniques. 2 Samuel, chapitre 23. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Nous réalisons ce que nous disions. On dit: voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé. Vous avez compris, bien aimé, que David, c'était, la parole de David comme l'homme haut placé, c'était Christ Jésus. Mais ceci peut m'amener, bon, avant qu'on voie le ministère, nous voyons le ministre, c'est-à-dire les Éphésiens 4, restons d'abord là-bas. Ceci m'amène encore à voir, donc je vérifie aussi mon chrono, ceci m'amène à voir encore, bien aimé, à voir, oh là là, 26 minutes. Ceci m'amène encore à voir Daniel. Nous allons prendre Daniel. On a tellement parlé qu'on n'a pas pu nous situer par rapport à notre chrono. Nous prenons Daniel. Daniel, c'est pas grave. Nous sommes toujours avec vous et Dieu nous fera grâce. Daniel chapitre 5. Nous allons prendre d'abord, bien aimé, Daniel chapitre 5, je vais écouter. Nous allons écouter ce que la femme de Beltsatsar a dit. Il dit ainsi au verset 11. Il y a dans ton royaume, ça c'est la femme de Beltsatsar qui en a parlé. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé, il donnera l'explication. Oh, que Dieu nous fasse grâce. On ne va pas parler de tout ça, mais je sais que le jour qu'on parlera sur les songes oubliés du roi, on retournera là-dessus et on va expliquer tout ce que la femme de Beltsatsar a dit là. Je prends encore le verset 14, on dit, alors verset 13, on dit, alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris que, sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Oh, que Dieu soit loué. Ici d'abord, bien aimé, il y avait un problème. Le problème, c'était quoi? Beltsatsar, avec ses convives, ils étaient en train de se souiller parce qu'ils s'enivraient avec les ustensiles du temple que son père Nebuchadnezzar avait amené en la captivité. Et pendant qu'il s'essuyait, il a vu une main qui écrivait. Oui, je vais répéter ce que la Bible dit. On dit ceci au verset 5. À ce moment apparurent le doigt d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Vous voyez? Pendant qu'il s'enivrait avec les siens, ses convives, il apparurent le doigt d'une main d'homme qui écrivirent en face du chandelier. Je me pose la question, pourquoi en face du chandelier? Or, quand nous allons dans le lieu saint, nous verrons que la table des pains de proposition était aussi en face du chandelier. Parce que la table des pains de proposition était du côté méridional, septentrional, c'est-à-dire le nord, et le chandelier était du côté méridional. Pour dire, bien aimé, que le pain là, c'était l'image de la parole qui vient du ciel. Parce que quand on voit le nord, on voit aussi le ciel. Et ici, on nous dit, à ce moment-là, apparurent les doigts. Qui écrivait?
Mais pour que le roi puisse voir, bien aimé, les écrits là, il a fallu que les chandeliers puissent éclairer. Donc, bien aimé, sans les chandeliers, sans l'homme homme placé, sans Christ Jésus, le ministère, la lumière, l'œil, bien aimé, on ne peut jamais voir et regarder, bien aimé, les Écritures. C'est comme ça que Jean dit que il y avait personne digne, il y avait personne qui soit digne d'ouvrir et de regarder les livres. Pas seulement d'ouvrir, mais même les regarder. C'est-à-dire, pour les regarder, il faut, bien aimé, que le chandelier soit là. Oh, regarder, c'est ça lire. Et lire, c'est ça interpréter. Donc, il a fallu, bien aimé, que d'abord le chandelier soit là. Même ici, on nous fait voir, les rois ne pouvaient pas envoyer cette écriture-là. Envoyer cette écriture-là, bien aimé, il n'y avait personne qui pouvait lire ni interpréter. C'est à ce moment-là que la reine va intervenir. Et la reine va se souvenir, bien aimé, de Daniel chapitre 2, par rapport au songe du roi Nebuchadnezzar. Là aussi, Nebuchadnezzar avait fait un songe, mais en faisant ce songe, bien aimé, le magicien de Babylone, les Chaldéens, ils étaient impossibles de révéler au roi le songe et son explication. Ah, il n'y a que Jésus, l'homme est haut placé, l'esprit supérieur, qui a la capacité de nous donner l'écriture et son explication. Vous comprendrez avec moi, j'aime toujours dire ça, que le faiseur des songes à Canaan était devenu l'interprète des songes en Égypte. C'est la même personne qui donne les songes et la même personne qui interprète. Oui, il n'y a que Jésus seul qui a la capacité de donner les écritures et donner leur interprétation. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons, bien-aimés. Alors, il n'y a que Jésus qui peut donner le songe et son interprétation. Nous sommes en train de voir ici, bien-aimés, la dame va, la reine bien sûr, va parler de Daniel au roi. Mais ce qui m'intéresse ici, elle va dire au roi que dans Daniel, il y a un esprit supérieur. Le verset 5, on dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belthatsar, un esprit supérieur. Vous voyez? C'est-à-dire, bien aimé, ce qui faisait que Daniel soit haut placé par rapport aux Chaldéens, par rapport, ou alors les Chaldéens si vous voulez, par rapport, bien aimé, à tous ces magiciens de Babylone, c'était l'esprit supérieur qui était sur lui. Et ceci m'amène aussi, je vais retourner par là, ça m'amène aussi à voir aussi le roi Salomon. Quand vous prenez un roi, quand vous prenez 2 rois chapitre 4, oh, je vais maintenant sur mon chrono, quand vous prenez 2 rois chapitre 4, un roi plutôt chapitre 4, là on parle de Salomon, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Vous voyez qu'il y a trop de versets qui nous viennent comme ça dans la tête. Et on ne sait pas comment faire, mais on est là. On dit, au verset 29, on dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et de connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Maintenant le verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens, et il était plus sage qu'aucun homme, plus que tant. Les Acrites, plus que Man, Calcol et Dardan, le fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. On nous fait voir ici que Salomon, Dieu lui avait accordé une sagesse telle que Salomon dépassait tous les fils de l'Orient. Quand nous voyons le fils de l'Orient ici, nous voyons le Chaldéen, nous voyons le magicien de Babylone. Et en parlant de l'Orient, nous voyons aussi la religion. Parce que Babylone, c'est l'image aussi de la religion. C'est-à-dire que Salomon, son intelligence,
Sa sagesse, la sagesse, c'est l'interprétation, c'est l'explication, c'est la lumière. Donc la lumière qu'avait Salomon, comme le véritable chandelier, dépassait toute la lumière que la religion pouvait donner, que le Fils de l'Orient pouvait donner. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ne devait pas ministrer par la théologie. La théologie ne vous aidera jamais à connaître et à comprendre Dieu. Si nous autres ici, et s'il y a des gens qui vous font la théologie, c'est juste, bien-aimés, pour faire face aux exigences, aux exigences de César. Mais en réalité, bien-aimés, la théologie, c'est le premier, c'est l'une, la théologie, c'est l'une des ennemis, c'est l'un des ennemis, bien-aimés, de la parole du Seigneur. Vous comprenez? Et d'ailleurs, la théologie, c'est l'arme de la religion pour combattre la parole. Oui, c'est l'arme de la religion pour combattre les choses de Dieu. Ici, on dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Deuxièmement, et toute la sagesse des Égyptiens. Quand nous voyons l'Égypte ici, nous voyons maintenant le monde. C'est comme ça qu'il est écrit aussi, que le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Salomon, comme le chandelier, il dépassait, bien-aimé, il dépassait la religion. Sa lumière dépassait la religion, mais sa lumière dépassait aussi la sagesse de ce monde. Donc, bien-aimé, on ne doit pas venir prêcher à l'église, Socrate, Platon, Descartes, bien-aimé, épargnez l'église de tous vos courants philosophiques, parce que les épicuriens et les stoïciens ne pouvaient pas résister devant la sagesse de Paul. Vous comprenez? La religion, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens, ne pouvaient pas résister devant la sagesse d'Étienne, et les stoïciens, les épicuriens, ne pouvaient pas résister devant la sagesse de Paul. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je continue, on dit, je tente de voir une échelle ici pendant que je suis en train de parler. C'est comme ça que vous ne pouvez pas me maîtriser. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une échelle ici. Oh, que Dieu soit loué. Au verset 31, on dit, il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant l'Esrakite, plus que Man, Calcol et Dardan, le fils de Malcol. Les derniers précités ici, quand vous lisez les livres des psaumes, vous verrez qu'ils font partie des psalmistes. Or, en voyant les psalmistes, nous voyons aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire qu'on nous fait voir, Salomon ne dépassait pas seulement le fils de l'Orient, ainsi que le fils de l'Égypte, ainsi que les Égyptiens, mais il dépassait aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, en réalité, n'étaient que de précurseurs du véritable qui est Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a été dit à Moïse qu'il devait se déchausser. Il a été dit à Josué qu'il devait se déchausser parce que tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance n'étaient pas dignes d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. N'étaient pas dignes, mais tous les prophètes de l'Ancienne Alliance n'étaient pas dignes d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. En d'autres termes, ils n'étaient pas dignes de racheter. Et là, je vais dire, il n'y a pas de rédemption sans l'ouverture du livre et de ces sept sceaux. Vous comprenez? C'est comme ça, vous verrez bien aimé, que l'ouverture du livre et de ces sept sceaux s'est fait à la croix, là où l'œuvre de la rédemption a été accomplie. Donc, si vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas aussi la vie. Ah oui, parce que c'est la révélation des Écritures qui est claire. On dit, la révélation de ta parole est claire. Or, bien aimé, faute de révélation, le peuple détruit. Oui, le peuple est détruit plutôt. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple se perd. Quand il n'y a pas la révélation, le frère Salomon dit, faute de révélation, le peuple est sans frein. Et quand le peuple n'a pas de frein, le peuple va loin, va au-delà des Écritures. Et quand le peuple va au-delà des Écritures, le peuple se perd. Donc, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Une église où il n'y a pas la révélation, il n'y a pas le salut, il n'y a pas Dieu.
Je le dis avec force, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a dit ça à Paul, à Pierre. Oh, le temps m'embrouille dans la tête. Il me reste quelque chose comme 3 minutes. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 19, merci mon frère. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 16 plutôt, il dira à Pierre, toi tu es Pétros, toi tu es Pierre. Mais si c'est Pétras, si c'est Pétra plutôt, si c'est des révélations, si c'est roc, moi j'aime la version Louis II, nouvelle édition de Genève, 1979. Il est écrit là, on dit, dans Louis II, 1910, on dit, toi tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Mais dans Louis II, nouvelle édition de Genève, 1979, là il est écrit, toi tu es Pierre, mais si c'est roc, ah, moi j'aime ça, si c'est roc, je bâtirai mon église. Or, c'est quoi, c'est qui ces rocs-là? Les rocs-là, c'était la révélation de la personne de Jésus. Voilà pourquoi, homme de Dieu, vous devez avoir aussi beaucoup de versions bibliques, hein, pour que vous sachiez la pensée du Seigneur aussi. Bien que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Il dit là, c'était quoi les rocs? Les rocs, c'était quoi? Il dit, c'était la révélation de sa personne. Parce qu'il avait demandé aux apôtres, qui suis-je au dur de Jean? Pour les gens, tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Et pour vous, qui suis-je? Pierre lui répondra, tu es le Christ. Dans d'autres versions, on dit, tu es le Messie. Tu es loin. Tu es l'homme placé. Tu es le chandelier, le Fils. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et il dira, sur cette révélation, si ce qui est sorti de ta bouche là, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé, je bâtirai, je m'excuse, mon église. Vous voyez? Donc ici, vous voyez bien aimé que le guide, c'est d'abord Jésus-Christ, hein, comme l'homme haut placé. Et là, nous avons vu David. David nous a amené à voir Daniel. Daniel nous a ramené chez Salomon. Mais avant que nous chutions, il nous reste 3 minutes. Nous allons voir un peu, nous allons limiter par là. Et nous allons voir, on dit, la reine dira au roi, cet homme appelé Daniel, en qui il y a l'esprit supérieur, il a la connaissance des sciences, c'est-à-dire, bien-aimé, sans l'homme haut placé, le guide, le ministère, Jésus-Christ, bien-aimé, il est difficile de connaître la science des saints. Parce que la science des saints, c'est le miel caché dans le lion. Oui, la science des saints, c'est l'arbre qui était derrière le jardin scellé. C'était le mystère caché dans le ciel. Et il a fallu que le lion devienne l'agneau et qu'il puisse ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Je crois que Dieu me fait la grâce. Nous allons retourner. On va recommencer chez Daniel. Et puis on va retourner chez notre frère David pour continuer. Ici, aujourd'hui, d'abord, retenez d'abord que l'homme haut placé qui doit nous servir de guide, c'est Jésus-Christ comme le ministère. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui lit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et on dit que celui qui a des oreilles écoute, c'est que l'esprit, le chandelier, l'agneau qui a cette yeux et cette corne, parle à l'église. Et nous allons commencer avec Christ, et c'est en Christ Jésus que nous verrons maintenant les Éphésiens 4. Que le Dieu de Dieu bénisse. Nous sommes toujours sur Kitega numéro 50, où tous ces mois de novembre, nous nous réunissons le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et nous avons de forts moments de prière intense, de 17h à 18h30, ainsi que le dimanche de 9h à 12h, nous avons de forts moments de prières intenses et d'enseignement. Et nous sommes en train de parler sur les éléments de la parole de Christ. Et là, nous sommes à notre sous-point, le fondement. Nous sommes d'abord en train de parler sur le fondement. Nous sommes sur Kitega numéro 50. Donc, Kitega numéro 50 dans la commune de Barombo, non loin de l'avenue Bokassa. Nous sommes à la 4e parcelle après Bokassa, quand vous allez vers Bas-Congo. Et à la 2e parcelle, quand vous quittez Bas-Congo, vous montez vers Bokassa.
Et pour tous ceux-là qui vont en ville, si vous êtes sur Kasaï, on vous dépose sur l'arrêt mosquée, et où vous demandez seulement l'arrêt mosquée si vous êtes en voiture. Et de là, vous prenez votre gauche et vous demandez le numéro 50. Vous allez nous trouver là-bas. C'est là où nous nous réunissons. Tous ce mois de février, de novembre, nous sommes là le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 17h à 19h30, le dimanche de 9h à 12h. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous sommes là et n'oubliez pas de nous consulter, bien aimé, de nous appeler sur notre WhatsApp et nous aider aussi là-bas. C'est notre Orange Money, nous en avons besoin. Et n'oubliez pas aussi, bien aimé, de nous contacter sur notre page Facebook ainsi que sur notre YouTube. En tout cas, que le Dieu, mon Dieu, vous bénisse, qu'il vous visite et qu'il vous comble de sa grâce et que vous trouvez des réconforts dans tous vos besoins. Merci à mon bien-aimé Mouchele et merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci, ciao et au prochain numéro. Merci.